Bonjour Julie. Bonjour Anaïs. Tu es donc directrice juridique chez Picard. Est-ce que tu peux, en quelques mots, nous expliquer en quoi consiste ton métier? Alors, mon métier de directrice juridique a pour objectif premier de gérer le risque chez Picard et de s'assurer que tout ce qu'on fait au quotidien, tout ce que font les métiers, ça respecte la loi et qu'on puisse mener nos projets au mieux sans être embêté par ou la police, on va dire, ou les autorités ou un concurrent de Picard. Ok. Pour que ce soit encore plus parlant, de quels risques exactement tu parles? Alors les risques sont assez variés. On a les risques en lien avec tous les consommateurs, c'est-à-dire tout ce qui est en lien avec le droit de la consommation. Donc qu'est-ce que j'achète auprès de Picard? Est-ce que ça me va? Est-ce que ça me va pas en termes de produits, en termes de services? Est-ce que ça répond à mes attentes quand j'ai acheté quelque chose chez Picard? On peut avoir les risques également de relations avec tous nos partenaires, parce qu'en fait pour faire fonctionner une entreprise, on a besoin de travailler avec plein de gens différents. Il y a les fournisseurs de produits, donc ceux qui vraiment vont fabriquer les lasagnes, la bûche de Noël, ceux qui vont nous produire les petits pois ou les haricots verts. Et on a également tous ceux à quoi on ne pense pas forcément. L'électricité pour faire fonctionner nos bacs surgelés en magasin. Bailleur, donc la personne à qui on loue le magasin. Parce qu'il faut bien qu'on ait nos magasins quelque part, donc ça on le loue. Comme tu louerais ton appartement, nous on loue le local dans lequel on vient installer nos congélateurs et installer notre marque. D'accord, ok. Donc tu t'assures que tout se passe bien. Et encore plus concrètement, alors comment s'organisent un petit peu tes journées? Est-ce que tu as une journée type? Est-ce que ça se ressemble, ça se ressemble pas? Quels sont tes horaires de travail? Alors moi ce que j'adore déjà dans mon métier, c'est que je n'ai pas deux journées qui se ressemblent. Globalement, les journées commencent entre 9h et 9h30 et se terminent selon les horaires ou selon les contraintes, on va dire vers 19h, 20h à peu près. Et j'ai des rythmes de travail assez différents. C'est où je travaille vraiment à mon bureau, je relis des documents ou je rédige. Donc ça, je suis vraiment seule avec moi-même et mon ordinateur. Soit je suis avec des opérationnels, donc vraiment des métiers, les gens qui font quelque chose. Parce que moi, sur le terrain. Sur le terrain. J'ai l'impression que tu travailles beaucoup en équipe, en lien avec les différents services. Tu dois être souvent en réunion, non? Alors, on est pas mal en réunion. En fait, on est surtout en réunion de travail. C'est-à-dire qu'on a peu, nous, de réunions où il y a beaucoup de gens autour de la table, avec des réunions très descendantes. Nous, on est plus vraiment dans des réunions de travail à deux. Les gens vont nous présenter leurs projets. Et nous, c'est vraiment ce que je te disais tout à l'heure, c'est que nous, le luxe, c'est incroyable, c'est qu'on a le droit de poser toutes les questions qu'on veut. Donc, on a le droit d'être le plus curieux possible. Et surtout, on doit être curieux pour bien comprendre où pourrait être le risque et comment on doit dire au métier comment faire son projet et de temps en temps lui trouver des solutions. Parce que de temps en temps, il a un doute et nous, on va lui trouver des solutions par rapport à une situation qu'on aurait pu considérer comme pas contraire à la loi, mais pour laquelle la loi impose certaines conditions qui, nous, opérationnellement ou d'un point de vue très business, nous empêcheraient de faire notre opération. Et nous, notre rôle, c'est d'essayer de trouver des solutions tout en respectant la loi. C'est très technique un petit peu tout ce que tu me racontes. Est-ce que c'est fun de bosser dans un service juridique? Alors, a priori, tout le monde te dirait « Ah, c'est pas fun ». Et nous, on s'amuse beaucoup. Moi, je m'amuse beaucoup. Alors, moi, j'ai toujours considéré le droit un peu comme des mathématiques, mais avec des mots. C'est-à-dire qu'on a plein de règles. C'est sûr que... Et puis, les législateurs sont très innovants chaque année. Donc, il y a plein de règles. Et nous, on doit faire du business. Nous, notre objectif, c'est de vendre des petits pois, de vendre des bûches. Et l'idée, c'est en fait de réécrire un peu les règles du jeu pour vendre au mieux nos bûches et nos petits pois. Et ça nécessite beaucoup d'idées, en fait, et d'innovation. On va parler un petit peu aussi de ton parcours et de ta formation. Quelles études as-tu faites? Alors, j'ai fait un bac scientifique. Ensuite, je suis allée à la fac à Assas. Donc maintenant ça ne s'appelle plus comme ça, mais donc j'ai fait une licence à Paris 2, Paris 2 à Assas. Alors avant ça s'appelait pas comme ça, mais maintenant du coup j'ai fait une licence avec une 3e année que j'ai fait aux Pays-Bas via Erasmus. Et ensuite j'ai fini mes études à Nantes. Du coup j'ai fait ma 2e année de master 2 à Nantes en propriété intellectuelle. D'accord. Et ensuite j'ai passé l'examen pour devenir avocate. Et en parallèle j'ai fait 1 an de master 2 en marketing du luxe pour faire le lien avec la propriété intellectuelle. Et là j'ai découvert toute autre manière de travailler parce que pendant les études de droit on écrit. Et là, il fallait faire des présentations à l'oral, se déguiser, faire de la gestion. Un monde complètement parallèle que je ne connaissais pas, mais qui a été très, très enrichissant. Et ensuite, après l'école du barreau, je suis devenue avocate pendant 8 ans en propriété intellectuelle, ce qui est toujours ma passion. Et ensuite, j'ai découvert le monde de l'entreprise. Comment s'est fait la bascule Alors, moi, j'étais avocate dans un gros cabinet en propriété intellectuelle, ayant l'impression d'être plus très jeune, mais n'ayant pas du tout
encore la maturité en fait des années d'aujourd'hui. J'avais envie de changement. Je me projetais pas du tout associée dans un gros cabinet. Ça me paraissait trop pour moi. Et voilà, j'ai voulu changer. J'ai essayé un petit cabinet, ça me convenait pas. Et là, c'est le hasard de la vie et surtout d'où l'importance de garder des bonnes relations avec les gens. Je travaillais avec quelqu'un avant au cabinet d'avocat qui avait quitté pareil la profession et qui était allé en entreprise. J'avais toujours gardé du lien avec elle parce que et au fil des conversations devant l'école, Caroline, mais il y a Fanny qui est partie, il faut que Fanny t'appelle. Donc Fanny m'appelle, elle me dit Julie, je quitte, j'ai démissionné de chez Saint-Hubert. Ok, Saint-Hubert, le beurre. Saint-Hubert, pas le beurre, la matière grasse végétale. Exactement. Et elle m'a dit, j'ai quitté Saint-Hubert. Enfin, je l'ai quitté Saint-Hubert. Comme tu m'avais toujours parlé que tu étais intéressée pour rejoindre mon entreprise, est-ce que tu veux que je passe ton CV? Et c'est comme ça qu'en quelques jours, du coup, j'ai intégré le monde de l'entreprise et découvrant le monde de l'alimentaire. T'as toujours su que tu voulais faire du droit? Est-ce qu'à 15 ans, tu te disais déjà, j'ai envie de faire ça? Pas du tout. Je rêvais d'être égyptologue. Ah, moi aussi. Voilà, je pense qu'on est beaucoup. On est beaucoup. Ensuite, je voulais être journaliste. Ah bah. Mais voilà, mais je pense que je voulais présenter le 20h ou rien, donc je me suis dit que c'était peut-être un petit peu ambitieux. Après, j'ai voulu être architecte. Ça, j'ai longtemps voulu être architecte. Et après, j'ai toujours voulu, je pense, participer au projet des autres. Faire en sorte d'aider les autres d'une certaine manière. Mais j'avais quand même envie de faire des études où je gagne de l'argent, en toute transparence. Et pendant mes années de droit, je suis vraiment tombée amoureuse du droit de la propriété intellectuelle. Et ça a lié beaucoup de choses pour moi, parce que ça a lié le côté artistique que j'ai toujours adoré. Ouais, est-ce que tu peux préciser ce que c'est que la propriété intellectuelle? Oui, bien sûr. Alors, le droit de la propriété intellectuelle, c'est le droit qui est en lien avec le droit des marques. Et il y a également le droit des brevets, le droit des noms de domaine. Donc, en fait, c'est tous les actifs immatériels d'une entreprise ou d'un particulier. Tout ce qui concerne l'artistique, en fait, c'est ça. Et également l'artistique. Voilà. Il y a le droit d'auteur aussi, donc les livres, la musique, les pièces de théâtre. Parce que là, c'est plus parlant. Voilà, les chanteurs, tout c'est le droit de l'art, si tu veux, si on veut vraiment vulgariser. Est-ce que tu peux donner une fourchette de salaire pour ton secteur d'activité? Et en général, c'est entre 2 et 3 000 euros net, et ça va beaucoup varier en fonction de la matière et de l'environnement dans lequel on travaille. Et on n'a pas parlé aussi d'un truc super important, qui est le cadre de travail. C'est chouette de bosser à Issy-les-Moulineaux. Ouais, c'est très chouette. Déjà, moi, j'habite tout près, donc c'est très confortable. Je viens à vélo, donc ça, c'est très chouette. Et il y a une très bonne ambiance entre les services. Il y a vraiment un esprit Picard qui est assez fort, où on a tous vraiment à cœur de travailler de manière collective pour le but, pour un but qui est le même, qui est vraiment l'optimisation de l'entreprise et du chiffre d'affaires. Il y a un bel esprit de solidarité entre les uns et les autres. Toi, dans ton équipe, ça t'arrive d'accueillir des personnes en alternance, en apprentissage? Ça fait plusieurs années qu'on recrute des alternants au service juridique maintenant. Et ça se passe bien? Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Ils ont l'air contents. Et j'espère que ça leur apporte beaucoup. Oui, ça se passe bien. Et un truc dont on n'a pas parlé aussi, c'est qui dit service juridique, parfois on se dit tu dois venir travailler en costume, en tailleur. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que c'est plus flexible? C'est beaucoup plus flexible qu'avant. Ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus flexible. Moi, ce que je dis toujours à l'équipe, c'est que, en fait, nous, on travaille avec toutes les personnes différentes de l'entreprise. Tant avec le stagiaire communication qu'avec la présidente et le comité de direction. Donc, à tout moment, on doit représenter le sérieux du service juridique, mais également, ce que je te disais tout à l'heure, la créativité. Non, on n'est pas obligé d'être en tailleur. Plus personne n'est en tailleur, pantalon noir et en talon aiguille au service juridique. Ça n'existe plus. Mais par contre, il faut quand même avoir une tenue de travail appropriée. Et je t'ai pas demandé, mais d'ailleurs, t'as des jours de télétravail aussi? Dans l'équipe, on a jusqu'à 2 jours de télétravail. Moi, j'en fais qu'un. Et de temps en temps, je viens au bureau quand même. J'avoue. Parce qu'en fait, j'aime bien aller au bureau et à mon bureau avec toutes mes affaires. Et tu me parlais tout à l'heure d'une journée type, mais tu me disais que ça se ressemblait pas vraiment. Est-ce qu'il y a une journée qui t'a particulièrement marqué, une anecdote marquante que tu peux me raconter? L'année dernière, c'était assez sympa parce que du coup, il y a Thierry Marx qui est venu faire notre collaboration pour l'année anniversaire de Picard. Et on a eu des réunions de travail avec lui pour bien définir justement ce qu'il voulait faire avec nous. Et du coup, moi, j'ai participé à la réunion de travail, ce qui me changeait beaucoup de mes autres sujets d'habitude.
Super. Et c'était Donc quoi ça, alors c'était assez le sympa. projet il voulait faire quoi? Et le projet, en fait, il nous a accompagnés sur toute l'année anniversaire. Donc, il a réalisé une bûche pour nous. Il a réalisé beaucoup de recettes. Il a participé à plein d'événements, notamment pour les jeunes. Il s'est mobilisé pour organiser des cours de cuisine. Enfin, il y a eu beaucoup d'événements tout au long de l'année avec Thierry Marx. Il est sympa? Il est très sympa. Et surtout, il y a des tonnes d'idées. Ok. Voilà. Très bien. Et merci beaucoup en tout cas Julie pour cette interview très riche. Avec plaisir Anaïs. Eh bien bonjour Ludovic. Bonjour Anaïs. Donc toi tu es responsable régional chez Picard. Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi ça consiste? Tout à fait. Alors mon rôle est d'accompagner les équipes pour servir le mieux possible le client. Ok. On part de service d'excellence, on essaie de servir au mieux le client. Quand tu dis des équipes, tu parles finalement des vendeurs en magasin, c'est ça, si je comprends bien? Alors des vendeurs, des adjoints et des responsables de magasin. D'accord, ok. Il y a vraiment 3 niveaux de responsabilité chez nous. Ouais. Considérons que tout le monde est amené à faire exactement les mêmes tâches. D'accord. Après, plus on monte dans la hiérarchie et plus tu as des responsabilités et des choses un petit peu plus pointues à faire. Ok, donc toi, ton travail, c'est de manager des gens. Oui, de manager les gens, de les accompagner, de les développer, de les faire grandir, puis de voir comment on peut trouver des solutions aux problématiques qu'on peut rencontrer. Donc ça peut être des problématiques d'approvisionnement, de faire venir de la marchandise en magasin, mais ça peut être aussi développer des compétences de certains collaborateurs qui ont des capacités à grandir chez nous. On fait beaucoup d'évolutions. Beaucoup de nos vendeurs évoluent sur des postes d'adjoints, et beaucoup d'adjoints évoluent sur des postes de responsables de magasin. Et on a même des histoires après qui continuent, des adjoints qui deviennent responsables régionaux et des responsables régionaux qui deviennent responsables des ventes. D'accord, donc il y a beaucoup de possibilités d'évolution chez Picard en tout cas. Complète. À partir du moment où on est curieux, à partir du moment où on s'intéresse aux interactions entre tout le monde, on peut grandir facilement chez nous. On va revenir un petit peu à toi. Est-ce que tu as une journée type? Comment s'organisent tes journées au quotidien? Quels sont tes horaires d'ailleurs de travail aussi? Alors les horaires, on commence de bonne heure et on termine pas trop tôt. C'est des gros horaires. Après, on essaie de s'adapter. On a cette chance de ne pas être, on dit ça, de pas être entre 4 murs. On peut être flexible. On peut commencer plus tôt et terminer un peu plus tôt, mais on peut finir un peu plus tard en commençant plus tard. D'accord, c'est toi qui fais un petit peu ton planning. En fonction des urgences. C'est surtout ça. Moi, je gère 17 magasins, donc j'accompagne 17 responsables de magasins qui peuvent avoir des problèmes de livraison, des problèmes de clients, des problèmes d'équipe. On a des petites équipes, c'est des équipes qui sont posées à 3-4 collaborateurs. D'accord, ok. On peut monter dans les plus gros magasins à 7. Mais ça reste des petites équipes, donc dès qu'il y a quelqu'un qui a un petit souci, qui est malade ou un petit retard, on doit déclencher plein d'opérations pour essayer de faire en sorte que le client s'aperçoive pas de ce qui se passe. Donc toi, si je comprends bien, en fait, t'es amené à te déplacer énormément dans le cadre de ton travail. Je fais que ça. C'est pas trop fatigant? C'est pas fatigant parce que j'ai cette chance chez Picard d'avoir... moi, je suis sur 2 arrondissements, 19e et 20e arrondissement, donc c'est plutôt simple. Donc le métro, je peux prendre le métro, je peux prendre des transports en commun, c'est pas très compliqué. J'ai été dans d'autres expériences sur des régions un peu plus larges qui passaient de Paris en passant par Bordeaux, Dijon, et là, c'est pas la même organisation. Là, c'est un peu plus compliqué dans le sens où tu ne dors pas chez toi tout le temps. Il y a des fois, tu es obligé de dormir à l'hôtel, tout seul. Mais il n'y a pas cette contrainte chez Picard, en tout cas. Ok, très bien. Et donc, toi qui, quand même, manage beaucoup de gens, c'est quoi pour toi un bon manager? Un bon manager, c'est quelqu'un qui est à l'écoute, quelqu'un qui est capable de se mettre à la place de ses équipes, de comprendre leurs problématiques, qui est capable de féliciter les gens quand ils font des belles choses, parce qu'il y a vraiment des belles choses qui se passent, et puis essayer d'accompagner les gens dans leur poste pour qu'ils deviennent plus performants, pour que le travail soit... Moi je dis souvent comme ça, on va passer la moitié de notre temps au travail, donc autant que ça se passe dans les bonnes conditions. C'est clair. Alors, on est au travail, donc on est obligé de travailler, mais voilà, faut que ça se passe dans les bonnes conditions, qu'on accepte les différences des uns et des autres, comme celles de nos clients. Des clients qui sont très sympas, des clients qui sont un petit peu moins sympas. On aura tendance souvent à retenir ceux qui sont moins sympas, mais voilà, c'est garder les choses positivement et puis essayer d'avancer et trouver des solutions quand même qu'on rencontre. On va revenir aussi un petit peu sur ton parcours, ta formation. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de tes études? J'ai fait un bac G3, alors c'est un vieux bac commerce. Non, ça n'existe plus. Et après, j'ai voulu faire un BTS Action Commerciale. D'accord. Ça doit être MCO maintenant. Que j'ai raté. D'accord. J'avais la moyenne partout, mais j'avais une note éliminatoire et j'ai pas réussi à l'obtenir. Donc la deuxième année, je me suis dit, ce serait peut-être bien quand même d'apprendre l'anglais. Et je suis parti dans la restauration en Angleterre, travailler dans des petits hôtels de luxe. D'accord. Et puis j'ai adoré cette transformation du produit, cette relation avec les gens, moi de voir en cuisine comment ils transformaient les produits qu'ils recevaient et puis les amener après à la table des clients et de voir leur sourire, leur émerveillement, ça m'a bien branché. Donc quand je suis revenu, j'ai travaillé un petit peu. Quand je suis revenu d'Angleterre, il y a Disney.
j'ai travaillé à Pizza Hut, j'ai travaillé chez Starbucks. Donc, toujours en lien avec l'alimentaire finalement un peu. Toujours, sauf à un moment je suis parti dans le prêt-à-porter, chez Jennifer. J'ai voulu tester un autre système et puis manière de voir les choses, parce que c'est pas du tout le même business quand on vend la nourriture ou quand on vend des vêtements. Et puis après je suis parti chez les Hollandais Emma, qui ont des produits, je pense que ça parle à beaucoup de monde, chez Emma, et puis je suis arrivé depuis 7 ans chez Picard. Et qu'est-ce qui t'a amené chez Picard? C'est une belle marque, qui a une super notoriété, qui est très bien vue des Français, et c'est un petit peu mon retour à la base aussi de vendre la nourriture, hein. C'est quelque chose, c'est un besoin primaire, hein. C'est quelque chose qui marche, et puis c'est des produits de qualité, et je pense que voilà, il faut croire en ce que tu vends. Voilà, si tu crois pas, en tout cas pour ma part, moi c'est ça qui m'animait, je voulais croire en ce que je vendais. Et c'est quoi ton plat préféré chez Picard? J'en ai plein. Celui que je préfère, qui est le plus rapide à faire, Pizza Margherita, qui est fabriqué en Italie, qui est toute simple. Mais ça peut aller aussi sur des produits un peu plus complexes, comme les noix de Saint-Jacques, c'est des produits un peu plus nobles, hein. Donc voilà, une petite fondue de poireau avec les noix de Saint-Jacques, c'est succulent. J'imagine aussi que dans le cadre de ton travail, tu as des situations parfois un peu de crise à gérer. C'est quoi la plus grosse difficulté à laquelle tu as dû laquelle tu as eu à faire? Je pense que le Covid a été quelque chose de très compliqué. On a eu des équipes incroyables, malgré, parce que nous on a continué à travailler, on est resté ouvert tout le temps, on n'a jamais fermé. Ou les seuls moments où on a fermé, c'est parce qu'en fait on se faisait dévaliser et qu'on n'avait plus de marché à vendre. D'accord. Il a vraiment fallu rester soudés les uns aux autres, se soutenir, être à l'écoute, soutenir ceux qui étaient un petit peu en difficulté, parce que oui, moi quand je prends la monnaie des gens qui sont peut-être malades, est-ce que je vais être contaminé ou pas? Donc c'est de rassurer tout le monde, d'être présent sur le terrain, et c'est là que le rôle du régional est important, c'est d'aller voir tout le monde régulièrement, prendre des nouvelles, s'inquiéter de ceux qui partent parce qu'il y en a qui étaient contaminés. Je pense que c'est vraiment ce moment-là qui a été le plus complexe à gérer. Ok. Et à l'inverse, est-ce que tu as une anecdote un peu marrante qui t'est arrivée dans le cadre de ton travail? J'en ai plein, mais j'en ai une qui m'est arrivée dernièrement. On fait de la nourriture pour les animaux. On appelle ça le dog adore. Et la dernière fois, je me suis fait interpeller par une dame qui on changeait la présentation des produits et on changeait quelques références. Et on a mis cette référence qu'on n'a pas forcément l'habitude de mettre en avant dans le magasin, parce qu'on n'est pas spécialisé là-dedans. Mais en tout cas, c'est une notion de service d'excellence, en tout cas, de satisfaire tous les besoins des clients. Et j'ai une cliente qui m'interpelle et ça m'a un peu surpris parce qu'elle me dit: oui, monsieur, je veux vous dire, je suis très contente que vous ayez implanté ce produit-là, parce que j'ai cru qu'elle me préparait pour elle. Et ben, en fait, c'est une dog sitter. Et en fait, elle gère 4-5 chiens comme ça. Et elle était très contente qu'on ait mis ce produit-là, qu'on avait pas mis depuis 3-4 ans dans le magasin, parce que du coup, les animaux qu'elle gardait étaient très satisfaits apparemment du produit. Quels sont les conseils que tu pourrais donner à un jeune qui voudrait faire la même chose que toi? Et d'ailleurs, est-ce que c'est possible de devenir responsable sans avoir fait 10 ans d'études et sans avoir 10 ans d'expérience? Moi, je le dis souvent comme ça, on n'a pas besoin d'avoir fait Bac+5 ou Bac+8. Il y a beaucoup de bon sens dans le métier. Et encore une fois, je reviens là-dessus, quand on est curieux, qu'on pose des questions, qu'on s'intéresse, qu'on s'investit, parce que c'est aussi ça qui est important, qu'on n'ait pas peur de faire des erreurs, parce qu'on fait tous des erreurs. Mais c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Voilà, si on a toutes ces qualités-là, aucune raison que vous n'y arrivez pas. Parce qu'un jeune, j'imagine qu'en arrivant chez Picard, il aurait plutôt un poste de vendeur. Au bout de combien de temps, par exemple, il pourrait accéder à un poste comme le tien? Comme le poste comme le mien, d'accord. Parce qu'il n'y a pas de délai. Ça dépend vraiment de la personne. Il y a des gens qui vont comprendre les choses très rapidement, des gens qui vont mettre un peu plus de temps, mais c'est pas parce qu'on met un peu plus de temps qu'on est moins performant, c'est juste, il faut se connaître. Savoir jusqu'où on peut aller. Dans ce cadre-là, on peut grandir en 6 mois, on peut grandir en 1 an, en 3 ans. Il y a pas une règle définie. D'accord, ok. Voilà. Très bien. C'est vraiment en fonction de ses compétences, de son appétit, de son envie de grandir, de s'investir. Parce que le maître mot, ce serait ça. C'est on n'a rien sans rien. Donc quand on s'investit, quand on donne, on reçoit. Très bien. C'est un peu la même chose avec nos clients. En tout cas, on a bien compris qu'il y avait beaucoup de perspectives d'évolution en interne chez Picard. Et ça, c'est super important. Est-ce que tu peux nous donner une fourchette de salaire pour un poste junior? Alors pour un poste junior, on sera sur les 1400 € net par mois. Ok, très bien. Voilà. Et dernière chose que je voulais aborder avec toi, qui est super important aussi, c'est l'environnement de travail. C'est plus agréable de travailler dans un environnement sympa. Tu disais tout à l'heure qu'il y avait un certain état d'esprit Picard. Complètement. C'est ça? C'est incroyable. On a des relations avec nos clients on est des commerces de proximité. Et notamment dans Paris, on est vraiment dans des quartiers. On est implanté dans les quartiers, donc le dimanche matin, on va avoir la petite mamie qui va nous raconter ses histoires avec son chien, avec son chat, des gens qui vont ramener des cadeaux à nos équipes à Noël, ils vont ramener des chocolats, ils vont ramener des fleurs. Ok, sympa. Il y a vraiment une relation, on connaît nos clients. Nos clients, ils peuvent venir parfois 2-3 fois dans la semaine.
Donc forcément, ça crée du lien. On a des toutes petites équipes, donc on est, je le disais tout à l'heure, on est 3-4 par magasin, donc voilà, et ils connaissent toute l'équipe. Et on fait attention aussi, nous, parfois, d'avoir des gens qui habitent dans le quartier. Parce que comme ça, on connaît encore mieux le quartier, et c'est comme une petite famille, en fait. C'est comme une petite famille. Et il y a vraiment aussi un deuxième point qui est important, c'est la relation entre les équipes. Moi, j'ai fait plusieurs expériences dans d'autres entreprises où il n'y avait pas la même relation, pas la même attention, pas la même bienveillance. Alors, j'aime pas tellement ce mot-là, mais en tout cas, il y a cette notion de diversité qui est acceptée par tous. Et on peut avoir des gens qui viennent d'univers complètement différents, mais qui sont complémentaires les uns les autres, qui comprennent et qui savent que voilà, on n'est pas des ennemis, on est là pour travailler ensemble. Donc, on n'est peut-être pas d'accord sur certains sujets, mais ceux-là, on les met de côté quand on vient au travail. Et puis, on se concentre encore une fois pour essayer de satisfaire nos clients, parce que c'est un peu notre raison de vivre. Merci beaucoup, en tout cas, Ludovic. J'espère que les jeunes ont beaucoup aimé aussi. J'espère. Et puis, moi, je te dis au revoir. Ça marche, à bientôt. À bientôt. Cette nouvelle visite est déjà finie. On espère que ça vous a beaucoup plu, que vous avez appris plein de choses. N'hésitez pas, comme d'habitude, à poser toutes vos questions dans le chat. On y répondra avec plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle visite. Bye!